À la une de la presse régionale ce lundi matin avec le magazine Patrimoine Normand, un magazine qui sort en partenariat avec France Bleu. C'est un trimestriel. Pour parler de ce magazine, l'un des rédacteurs, Stéphane William Gondouin. Bonjour à vous. Bonjour. C'est le matin, il est tôt et pourtant on va se faire un petit peu peur avec vous puisque c'est la couverture d'ailleurs de ce super patrimoine normand, les bêtes de légende en Normandie. Pourquoi avoir choisi ce thème avant d'en parler un petit peu de ces pages? Pourquoi ces bêtes? Pourquoi se faire peur, tout simplement? Parce que se faire peur, ça fait partie des grands plaisirs, je pense, de la nature humaine. Ouais. Donc ces bêtes, moi, me fascinent depuis très très longtemps. Je travaille sur la thématique pour tout un tas de raisons. Et j'ai eu envie de proposer au magazine Patrimoine Normand un article autour de cette thématique-là. Donc ils m'ont dit, ok, carte blanche. Et donc j'ai pu donner une partie de mes recherches, mettre une partie de mes recherches sur la thématique dans le dernier numéro du magazine. Alors on connaît la bête du Gévaudan, on en parle beaucoup de cette bête-là, c'est l'une des plus connues en France. Pourtant les bêtes en Normandie, moi j'ai parcouru les pages, j'ai lu, il y en a quand même pas mal. Oui. En fait, la bête du Gévaudan a été le cas le plus médiatisé. D'abord parce qu'il est assez tardif, on est au milieu du XVIIIe siècle, et donc il y a énormément de documentation dessus. Mais par contre, il y a des bêtes un petit peu partout en France, et particulièrement en Normandie. Donc on en trouve deux essentiellement dans la période avant le XVIIIe siècle. Ouais. On en trouve deux, donc l'une dans la région qui va être plus dans le Val-de-Seine, et une autre qui va sévir aux alentours des années 1630 dans la forêt de Singlet, donc en dessous de Caen, et peut-être le même animal qui va sévir ensuite du côté d'Évreux. Alors c'est pour ça qu'on l'appelle la bête d'Évreux, la bête du Cinglé et la bête de Caen aussi. C'est une histoire, ça va bien avec le cinéma en ce moment, avec Twilight, avec ces films sur les loups-garous, les vampires. Là, c'est des loups-garous en Normandie. Oui. Enfin, c'est comme ça que l'opinion populaire va présenter les animaux en question. Les faits sont là. Il y a bien des gens qui sont dévorés à ces périodes-là dans les environs. La rumeur populaire, on est quand même dans des époques où le fond superstitieux est très très important, et donc on va vite parler de présence de loups-garous, de sorciers susceptibles de se métamorphoser en monstres et qui dévorent les pauvres passants.